Alléluia. Le titre de la parole ce matin, c'est une greffe réussie. Une greffe réussie. On est toujours dans cette année 2016, suivre Jésus pour entrer dans ta destinée. Amen. Parce que le Seigneur a une destinée particulière pour chacun de nous. Ce matin, le titre, c'est une greffe réussie. Et pour arriver à la pensée qui est dans mon cœur, je dois vous emmener dans quelque part avant. Tout le monde connaît cet homme qui s'appelle Nicodème, je pense. C'était un docteur de la loi du temps de Jésus, quand Jésus était sur la terre. Et donc c'était un docteur de la loi, on pourrait dire un théologien, un homme qui enseignait le peuple. Et cet homme, dans sa catégorie de pharisiens, avait peur de venir voir Jésus, parce que tous ceux qui venaient voir Jésus risquaient d'avoir des problèmes. Parce que Jésus était mal vu. C'était considéré comme un imposteur, il amenait une doctrine bizarre, et au niveau des chefs religieux, Jésus était très mal vu. Donc c'était très mal vu qu'un chef religieux vienne voir Jésus. Et cet homme, ce Nicodème, il avait quelque chose dans son cœur de différent des autres pharisiens. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Il dit, nous savons très bien, même si on dit le contraire, nous savons très bien que personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il avait quelque chose au fond de son cœur, mais en même temps il avait peur de ses collègues. Alors la Bible dit qu'il est venu voir Jésus la nuit, quand il faisait noir, pour que personne ne le voie. Amen. Et il a posé des questions à Jésus. Il voulait savoir, qu'est-ce qu'on doit faire, Seigneur? En fait, la Bible ne dit pas toutes les questions qu'il a posées à Jésus, mais certainement qu'il avait un tas de questions. Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu es venu faire? Est-ce que tu es vraiment le Messie? Toutes ces choses que tu fais, tous ces miracles, tout ce que cet esprit qu'on ressent qui vient de toi, c'est quoi tout ça? Je suis sûr que dans son cœur, il y avait toutes ces questions qui brûlaient. Et Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On connaît tous la réaction de Nicodème. Nicodème, lui, il était toujours... C'était un pharisien, c'est ça le paradoxe, c'était un pharisien, c'était un homme de loi. Il enseignait le peuple, et il est toujours dans ce domaine terrestre, humain. Il ne comprend pas ce que Jésus lui dit. Il dit, Seigneur, comment on peut, quand on est adulte, comment on peut... on redevient bébé, et puis on retourne dans le sein de sa mère, puis on va naître à nouveau. Il n'avait rien compris. Et Jésus continue, et lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il lui dit, ce qui est né de la chair, il vient maintenant mettre un point bien appuyé sur ce que Nicodème avait dans son cœur. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus lui dit, si tu veux voir et entrer dans le royaume de Dieu, il faut quitter les choses de la terre, il faut quitter ce domaine. Même si tu es un homme religieux, il faut entrer vraiment dans le domaine spirituel, dans le domaine céleste. C'est ce que Jésus enseigne à cet homme Nicodème. La Bible enseigne clairement que tout ce qui est dans le monde n'a aucune place dans le royaume de Dieu. C'est important que nous puissions comprendre ça à l'Église. Tout ce qui est dans le monde n'a aucune place dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est spirituel. Amen. Le royaume de Dieu, le royaume du monde, pardon, et le royaume de Dieu sont deux royaumes tout à fait différents. Tout à fait opposés l'un à l'autre. Amen. Gloire au Seigneur, et merci Seigneur pour ça. Jésus enseigne à Nicodème cela d'une manière très claire. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut. Le Seigneur ne fait jamais de compromis, et pour ceux qui connaissent la parole du Seigneur, le Seigneur c'est toujours catégorique avec lui. Il y a des gens qui, quand ils parlent de moi, maintenant j'essaie d'être un peu plus cool, je ne vais pas dire que je fais des compromis, j'essaie d'être un peu plus cool pour ne pas choquer les gens, mais il fait un temps où j'étais assez cru dans mon vocabulaire, et je disais, quand c'est noir, quand c'est blanc, c'est blanc.
Et il y a des personnes qui ont été voir certaines personnes de ma famille, ils ont dit, dis donc ton frère, hein, avec lui c'est comme ça ou c'est pas autrement. Et vous savez, Jésus était comme ça. Si vous lisez la vie de Jésus dans les évangiles, jamais Jésus n'a fait un compromis. Il était rempli d'amour, il était rempli de compassion, il voulait bénir tous ceux qui avaient besoin, mais jamais Jésus n'a fait un compromis dans aucun domaine. Amen. 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 Et là, il dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut ni voir le royaume de Dieu, ni entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas être sauvé. Waouh! Ça veut dire, Église, que nous devons naître de nouveau. Si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Je ne vais pas m'attarder ce matin, ce n'est pas le but de la prédication, sur la différence entre voir le royaume de Dieu et entrer dans le royaume de Dieu. Il y a tellement de chrétiens ici sur la terre, dans nos églises, qui voient le royaume de Dieu, mais la Bible dit qu'il y en a peu qui vont entrer. Et c'est ça la différence. Nos églises sont remplies d'hommes et de femmes qui voient le royaume de Dieu, mais très peu vont entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ce que Pierre a expliqué à tous ces gens qui sont accourus le jour de la Pentecôte et qui ont demandé à Pierre, que devons-nous faire? Pierre leur a dit, vous devez naître de nouveau. Acte 2, 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché parce que Pierre leur a expliqué ce qui vient de se passer. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Que devons-nous faire? Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Pierre est en train de leur expliquer, vous devez naître de nouveau. C'est ces gens qui sont venus et ils posent une question à Pierre. Que devons-nous faire? Pierre leur dit, vous devez naître de nouveau. Amen. Vous devez vous repentir. Vous devez être baptisés d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et Pierre dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Amen. Amen. La nouvelle naissance. Jésus dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est ce que Pierre enseigne au peuple, il faut que tu te repentes, que tu sois baptisé d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, et tu recevras le don du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est la nouvelle naissance, l'Église. C'est la nouvelle naissance. Tellement de chrétiens voudraient être sauvés, non seulement voir le royaume de Dieu, entrer aussi dans le royaume de Dieu, mais ne pas passer par la nouvelle naissance. C'est-à-dire ne pas faire ce que Dieu nous demande. On veut bien être sauvé, on veut bien aller au ciel, on veut que le Seigneur nous prépare une place là-bas dans cette Jérusalem céleste où c'est de l'or partout. Mais on n'est pas prêt toujours à faire ce que Dieu nous demande. Amen. Amen. La Bible explique cela d'une autre manière. Et on va arriver tout doucement à cette greffe réussie. Dans Romains 11, verset 24, l'apôtre enseigne, il dit, si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté ou greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés ou greffés selon leur nature sur leur propre olivier. L'apôtre est en train d'expliquer la différence entre la chair et l'esprit, entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Et il explique à l'église de Rome, il dit, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, des choses du monde, puisque maintenant tu appartiens à Dieu, tu as changé de royaume, tu es né de nouveau, tu as été coupé de ta vieille nature et tu as été greffé sur la nature divine. Amen. Amen. Vous savez ce que c'est une greffe?
C'est prendre quelque chose, on coupe, bon, il y a tout un processus pour ça, il y a une façon de le faire, et je ne vais pas entrer dans les détails ce matin, on coupe et on le met ailleurs. Et ce qui est greffé va prendre sa force, sa vie de cette nouvelle nature. L'apôtre Paul dit, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, c'est-à-dire de la chair du péché dans laquelle tu es né, et tu as été greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, sur la nature divine, la nature céleste. Amen. Gloire au Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand nous naissons de nouveau, on parle de la nouvelle naissance ce matin, nous sommes coupés, retranchés de notre condition naturelle pour être greffés sur la nature de Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'apôtre Paul explique encore d'une autre manière, dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul explique ici la nouvelle naissance d'une autre manière. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Quand Jésus est mort sur la croix, quand son sang a coulé, il a coulé pour les péchés du monde entier, pour la vie charnelle, pour notre ancienne nature, et il est ressuscité pour que nous puissions avoir une vie nouvelle. Il est ressuscité pour que nous puissions naître de nouveau. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique. Il dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. J'ai été greffé. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux aller, tu peux. Il ne faut pas seulement commencer, il faut aller jusqu'au bout. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ça, c'est la nouvelle naissance. Cette nouvelle vie, cette nouvelle nature, nous la recevons lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Amen. C'est Dieu qui vient vivre en nous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Qui n'a pas été rempli du Saint-Esprit ce matin? On va faire les choses en là. Qui est baptisé du Saint-Esprit? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous savons cela. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est la nature du Seigneur qui vient vivre en nous. Et on sent ça à cause de cette force qui est là. Cette force qui nous donne l'autorité, qui nous donne la puissance sur le péché, sur toute cette vie. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de différent. Il y a une sève nouvelle qui est là à l'intérieur. Nous sommes nés de nouveau quand nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous sommes greffés sur la nature de Jésus. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de polémiques dans le monde religieux et théologique qui voudraient que le baptême soit effectué au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme ça, on est aussi baptisé du Saint-Esprit quand on est plongé dans l'eau. Jésus, les apôtres, toute la Bible font la différence entre la naissance d'eau et la naissance de l'Esprit. Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître d'eau par le baptême et tu dois naître de l'Esprit par le baptême du Saint-Esprit. Si nous lisons les faits de l'Église primitive, l'Église des Actes des Apôtres et tout ce qui nous est rapporté après, tous ces gens ont été baptisés d'eau. Et soit avant, soit après, ça dépendait des cas, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Amen. 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 Yes. Et merci Seigneur pour ça. Amen. Alléluia, c'est ce que la Bible enseigne. Et c'est dommage qu'il y ait tant de gens qui enseignent autre chose que ce que la Bible enseigne. Tu dois naître d'eau et d'esprit. La naissance de l'esprit, ce n'est pas seulement recevoir une onction. Ça, c'est une onction, comme son nom l'indique. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand tu es complètement immergé, quand tu es complètement rempli, quand nous sommes baptisés d'eau, nous sommes complètement recouverts avec l'eau. Nous sommes morts à l'ancienne vie. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es totalement recouvert du Saint-Esprit. Et la Bible dit que le signe initial de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, c'est qu'ils parlent en d'autres langues.
c'est un signe, c'est une preuve pour ceux qui sont autour que cette personne a réellement été baptisée du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire ce matin que ça n'est pas suffisant. C'est bien, c'est merveilleux de recevoir l'onction de l'Esprit. C'est extraordinaire, mais ça n'est pas suffisant. C'est pas la totalité du plan de Dieu. Dieu veut que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Pas seulement recevoir une onction. Il veut que nous puissions recevoir la totalité de sa présence. Amen. Et Jésus l'a enseigné lui-même. Dieu manifesté en chair, il a enseigné lui-même. Il a dit à Nicodème, un homme doit naître d'eau et d'esprit. C'est la nouvelle naissance. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, alors tu es greffé. Greffé. Alléluia. Amen. À la nature de Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Bizarrement, dans le monde spirituel, comme dans le monde normal, il y a des greffes qui réussissent et il y a des greffes qui ne réussissent pas. Normalement, ce matin, Rifat et Sabrina devaient être avec nous. Parce qu'il veut vraiment témoigner ce que le Seigneur a fait pour lui. Amen. Il a été greffé d'un rein, c'était son deuxième rein, c'était sa deuxième greffe. La première fois, ça n'a pas réussi. La deuxième fois, ça a été difficile, ça a été long, ça a demandé beaucoup de jeûnes et beaucoup de prières, beaucoup d'intercessions, beaucoup de patience. Mais merci Seigneur, ça a réussi, tout va parfaitement bien, ils se sont vraiment très bien et tout va bien. Amen. Alléluia. On a pris le rein de quelqu'un d'autre et on a mis ce rein à l'intérieur de son corps. Alors, je ne vais pas vous expliquer, je ne vais pas entrer dans les détails ce matin, mais il a fallu que ce rein s'adapte à ce nouveau corps. Et il a fallu que ce corps fasse pour que ce rein s'adapte. Et ça a été un processus délicat. Ça n'a pas été très facile. Mais merci Seigneur parce que la greffe a fonctionné. Tu sais, dans le domaine, on va dire, terrestre, charnel, humain, ou horticole, c'est la même chose. L'année dernière, pour ceux qui savent, pour ceux qui ne savent pas encore, j'ai un petit potager, voilà, comme ça maintenant tout le monde le sait. L'année dernière, j'ai mis des tomates normales. C'est une petite serre en plastique, et j'ai acheté des tomates sur le marché, des plants de tomates, j'ai mis ça dans ma serre, et puis elles ont attrapé une maladie qui s'appelle le mildiou. Les feuilles commencent à avoir des petites taches, ça se dessèche, les branches commencent aussi à changer de couleur, et puis les fruits sont immangeables, c'est pas possible de manger ça, ils deviennent malades, ils attrapent des taches et ils pourrissent avant même d'être mûrs. Et cette année, je me suis dit, en fait c'est mon frère qui m'a conseillé, parce que lui c'est un bon jardinier, mon frère m'a conseillé, il m'a dit, tu sais quoi, tu dois mettre des tomates greffées. Donc on prend un plant de tomate normal et on le greffe sur un pied qui a été travaillé, qui a reçu des traitements pour ne pas tomber malade. Donc normalement, un plant de tomate greffé ne tombe pas malade. Et vous savez quoi? Un plant de tomate normal, c'était 80 centimes, je pense. Un plant de tomate greffé, c'est 4,50 €. Cette année, j'ai mis des tomates greffées. Et j'étais tout content, j'ai dit à son école, tu vas voir, on va avoir des belles tomates. Et vous savez quoi? Mes tomates, elles sont malades. Alors je ne sais pas si c'est la greffe qui n'a pas réussi, ou si c'est parce qu'il faisait trop humide. Je pense que c'est parce qu'il faisait trop humide et je n'ai pas ventilé suffisamment. Mais la greffe n'a pas fonctionné. Ce pied de tomate qui était censé ne pas tomber malade est tombé malade. Donc j'ai attendu pendant des mois. Ces petites fleurs qui poussent, vous savez, d'abord c'est la petite fleur. On est content, on dit, ah, et s'il y a une petite fleur, il y aura une tomate. Et puis après, la petite fleur, elle tombe. Et puis après, il y a une toute petite tomate qui est là. Et patiemment, jour après jour, semaine après semaine, on vient arroser. Et on regarde cette toute petite tomate qui grossit. Et on est tout content, on dit, ah, je vais manger des bonnes tomates. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous achetez sur le marché. Hein. Puis un jour, vous regardez cette tomate et... Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a une couleur bizarre. Et là, c'est la grande déception. Parce qu'on réalise que cette tomate, on attend depuis tant de temps, on ne va pas pouvoir la manger. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous sommes greffés dans la nature de Christ. Et vous savez quoi? Spirituellement, c'est la même chose. Il y a des greffes qui réussissent, et il y en a d'autres qui ne réussissent pas.
Mais ça n'est jamais, jamais à cause du pied qui nous porte. Ça n'est jamais à cause de notre racine spirituelle. Ça n'est jamais à cause du Seigneur Jésus-Christ. Si la greffe ne réussit pas, si notre vie spirituelle ne réussit pas, c'est notre faute. Ça veut dire que nous ne faisons pas ce qu'il faut faire pour que cette greffe marche, fonctionne. Amen. Parce que vous savez quoi? Le Seigneur, il n'est pas malade et il ne sera jamais malade. Amen. Gloire au Seigneur. Il ne sera jamais malade. Et si notre désir est que cette greffe réussisse, elle va réussir. Ça dépend seulement de nous, ça ne dépend pas du Seigneur. Quelqu'un dit Amen? Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Et on va arriver dans le domaine qui nous intéresse ce matin. Lorsqu'une personne est baptisée dans le Saint-Esprit, elle est baptisée dans le corps de Christ, qui est l'Église. Lorsqu'un enfant de Dieu est baptisé du Saint-Esprit, il est greffé à Jésus-Christ. Amen. Nous devenons membres à part entière du corps de Christ, qui est l'Église. Hello. Amen. Amen. Quand le Seigneur nous baptise de son esprit, nous devenons membres à part entière du corps de Christ, qui est l'Église. Amen. 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 La Bible nous enseigne ça. Je n'ai pas le temps de m'étaler sur ça ce matin. La Bible nous enseigne que l'Église, c'est le corps de Christ. Et nous sommes ses membres. Amen. Gloire au Seigneur. Une des conséquences du baptême du Saint-Esprit est qu'il place le croyant dans le corps de Christ. Nous n'appartenons plus au monde. Nous appartenons à Christ et à son Église. Amen. Amen. Parfois, nous pensons que nous pouvons faire une différence entre Christ et l'Église. On veut bien être fidèle à Christ, mais si on n'est pas fidèle à l'Église, ce n'est pas grave. L'Église est le corps de Christ. Amen. Tu ne peux pas ne pas être fidèle à l'Église et être fidèle au Christ. C'est juste. Amen. Amen. À partir du moment où tu as été greffé, la greffe a pris, tu es collé. C'est fini, vous savez, on ne sait plus enlever ça. Tu ne peux plus prendre tes ailes et dire « Ah, je vais retourner voir mon ancienne nature. Hein » Et puis après, tu reviens sur là où tu as été greffé, parce que là, la sève, elle est bonne. Hein, elle donne des bons vitamines. On aime bien prendre ce qu'elle a, et puis quand on a bien pris des vitamines, on retourne dans son ancienne nature. C'est pas possible. Tu as été greffé. Amen. Tu appartiens au corps de Christ, qui est l'Église. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Quelqu'un donne la gloire au Seigneur ce matin? Alléluia. 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 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 14, il est dit: car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Amen. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Ainsi, le corps n'est plus un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous devenons membres du corps de Christ. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Nous devenons membres du corps de Christ, qui est l'Église. Amen. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit vient s'ajouter aux millions d'hommes et de femmes à travers le monde qui forment déjà le corps de Christ mondial. Amen. Et cette personne devient membre à part entière de l'Église locale qui est aussi le corps de Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. L'Église locale, on pourrait dire, on va employer une définition un petit peu terre à terre.
On va dire par exemple que l'église de Nivelles, c'est la main. Le corps de Christ international, mondial, c'est le corps. C'est tout le corps. Et nous, église de Nivelles, nous sommes la main. On va pas être ambitieux, on va mettre la main gauche. Pour moi, ça ne change rien, je suis gaucher, donc toute ma force est dans mon bras gauche. Amen. Et chacun de nous, nous sommes une partie de ce corps. Vous savez, dans le pouce, il y a 2 phalanges, dans les autres doigts, il y a 3. Phalange, phalangine, phalangette, si je me souviens bien quand j'étais à l'école. Et puis après, il y a la paume de la main, il y a tous les os qui sont là. Il y a les veines, il y a la peau, il y a les nerfs, il y a les articulations, il y a le cartilage. Il y a tellement de choses dans une main. Et chacun de nous, nous sommes le corps de Christ local. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Quand nous avons été baptisés du Saint-Esprit, nous sommes devenus membres à part entière du corps de Christ, là où il nous a placés. Amen. Amen. Vous savez, parfois, ça arrive que mon petit doigt, il n'a plus envie de faire partie de ma main gauche. Ah, il dit, ah bah tiens, je vais aller me promener. Et je ne le vois plus pendant 2 semaines ou 3 semaines. Et il dit, mon petit doigt, où tu es? Et d'un seul coup, il réapparaît, il dit, ah tiens, tu es revenu. Ah oui, j'étais faire un petit voyage. J'étais voir si c'était mieux ailleurs, sur une autre main gauche. C'est n'importe quoi. Hein? C'est la même chose dans le domaine spirituel, l'Église. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous sommes un pour faire partie du corps de Christ, là où Christ nous a placés. Amen. C'est très fort ce que le Seigneur nous enseigne ce matin. C'est très fort. Notre place est là où Dieu nous a placés. Vous savez, chaque membre de mon corps n'a pas choisi sa place. David dit, c'est toi qui m'as façonné quand j'étais encore dans le ventre de ma mère. Nous sommes exactement ce que Dieu a voulu que nous soyons. Et nous devons être fiers de cela. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de notre Dieu créateur et nous devons en être fiers. Amen. Et si je ne suis pas content d'être le petit doigt, alors je dois aller voir mon créateur et dire, Seigneur, aide-moi à être content d'être le petit doigt parce que c'est pour ça que tu m'as créé. Essayez d'imaginer un peu l'église. Si vous n'aviez pas votre petit doigt, comment vous allez faire pour aller vous nettoyer les oreilles? Je plaisante. Je plaisante. Amen. Là où Dieu nous a placés, c'est parce que nous avons une utilité tellement importante. Amen. Oui, mais moi, Seigneur, j'aurais voulu être le pouce, parce que le pouce, il a la force. Est-ce que vous croyez que votre petit doigt est pas puissant? Amen. Nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons. Là où Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Le Seigneur nous a placés dans son corps. Amen. Lorsque nous avons été baptisés du Saint-Esprit, le Seigneur nous a placés dans son corps. Et c'est important de comprendre cette marche, cette vérité pour notre future marche spirituelle. Amen. Dans le monde moderne dans lequel on vit, les gens ont besoin de changement. Parce qu'on a tout comme ça à portée de la main, on a les moyens de changer. Vous savez, maintenant, quand vous voulez changer de voiture, vous n'avez plus besoin d'argent. Vous allez à la banque, vous avez quelqu'un, si vous n'avez pas assez, une paye pas assez importante, si vous avez quelqu'un qui peut répondre pour vous, hop, on vous donne une voiture. On vous fait un crédit. Hein. Maintenant, si vous ne savez pas rembourser après, tant pis pour la personne qui s'est portée garante. Ça. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde de changement. Parce que les choses ne coûtent pas cher et on peut se permettre de changer souvent. Mais seulement ça a dégénéré et c'est comme ça pour tout. Les gens changent de tout. On change de femme, on change de mari, on change de tout. On change d'église. Parce qu'on en a marre de notre église. On en a marre du pasteur, on en a marre des chrétiens qui ne sont pas fidèles, ou je ne sais pas, ils ne sont pas comme nous on voudrait, ou peut-être il y a trop d'Africains à l'église de Nivelles, ou peut-être il n'y a pas assez de blancs, ou j'en sais rien moi. Hein. Ou peut-être on aurait préféré que le pasteur soit noir. Voilà. Désolé. Moi aussi j'aimerais bien être noir, parce que si j'étais noir, ça veut dire que j'habiterais là où il fait chaud. Ah Seigneur, si je pouvais. Je me suis trompé de pays quand je suis né.
Amen. Le Seigneur nous a placés quelque part, l'Église. Quand il nous a rempli son esprit, nous sommes devenus membres du corps de Christ local. Et nous appartenons à ce corps de Christ local. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et si nous décidons de faire ou d'agir autrement, alors nous nous éloignons de notre destinée. Amen. Ouais. Amen. Quand on est arrivé en Belgique, je me suis demandé, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Hein? Qu'est-ce qu'on vient faire ici? On avait une bonne petite église dans le nord de la France. On était bien occupés dans l'église. On avait tous ces enfants de l'école du dimanche et on était tellement contents de travailler avec eux. Et puis on est arrivé ici, dans cette église, dans ce pays, en Belgique, et puis on a commencé par faire des mauvais choix, et puis on était d'un côté, on a été de l'autre, et puis notre vie, c'était une vie de patachon. Et un jour, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ici? Maintenant, je sais ce que je fais ici. Amen. Amen. Alléluia. Et vous savez, c'est pas toujours facile d'être là où Dieu veut qu'on soit. C'est pas toujours facile de persévérer et d'être fidèle dans le corps de Christ, dans notre église locale, là où Dieu nous a placés. C'est pas toujours facile d'être persévérant, d'être un exemple, de faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Parce qu'il y a toutes les choses de la vie qui sont là autour et qui nous attirent. Vous savez, parfois je regarde sur Internet, j'ai écouté des prédications ou des chants de louanges, et je vois ces belles églises, là, et tous ces pasteurs qui regardent leurs belles églises. Ils sont là, ils sont tellement contents parce qu'ils ont une grande église qui loue le Seigneur, qui salue le Seigneur, qui adore. Et je dis, Seigneur, il a quand même de la chance, le pasteur, c'est un vénard. Et vous savez quoi? Peut-être qu'il ne saurait pas être pasteur ici. Peut-être que cet homme, il a juste besoin d'avoir une grande église, d'avoir beaucoup de monde qui loue le Seigneur, et c'est ça qui fait sa force. Amen. Et peut-être que si j'avais une grande église, avec plein de monde qui loue le Seigneur, qui va tout là, peut-être je ne saurais plus pourquoi je suis là. Ouais, c'est juste. Hein? Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais quand même bien avoir une église un peu plus grande. Parce que ça, en ce moment, j'ai envie d'avoir des chaises comme ça en biais. Mais ici, c'est trop petit pour moi. Amen. Il faut changer. Il ne faut pas s'encrouter. Peut-être un jour, vous allez arriver à l'église, les chaises seront mises autrement. Amen. Parce que si tout est toujours de la même façon, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut des choses nouvelles. Il faut quelque chose qui nous attire, qui attire notre attention. Amen. Ne regardez pas bizarrement comme ça. Hein. Amen. Il n'y a que les compagnons, les conjoints. Vous ne pouvez pas changer. Hein. Il ne faut pas chercher une nouvelle femme ou un nouveau mari. Hein. Le Seigneur a dit, tu dois finir ta vie avec ta femme. Voilà. Si elle vieillit bien, tant mieux. Si elle vieillit mal, tu dis merci Seigneur. C'est une plaisanterie. Amen. Vous savez, quand on était plus jeune, ma femme me disait toujours, tu sais quoi, je veux pas que tu deviennes comme ton père quand tu seras vieux. Hein. Petit, chauve et bedonnant. Petit, je sais rien y faire, j'ai jamais été grand. Chauve, merci Seigneur, ça commence un peu, mais j'en ai encore. Bedonnant, pour l'instant, je ne sais pas passer à côté. Et merci Seigneur, elle a décidé de ne pas changer de mari pour l'instant. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit nous baptise dans le corps de Christ et dès cet instant, nous appartenons à l'Église. Amen. Nous sommes devenus un membre actif et effectif dans le fonctionnement du corps et Dieu nous y place parce que nous avons un travail à y faire. Et je crois que le Seigneur insiste lourdement ce matin, il nous rappelle lourdement que nous avons un travail à faire dans notre Église. Yes. Le Seigneur ne nous a pas placés ici par hasard. Quelqu'un dans ce lieu, dans cette ville, a besoin de nous. Amen.
Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a placés ici, dans ce corps. Amen. C'est pour ça que je dois aimer mon église locale. C'est pour ça que je dois faire des efforts et je dois prier pour que le Seigneur m'aide à aimer mon église locale, à être engagé dans mon église locale. Amen. C'est important, église. C'est important. C'est la volonté de Dieu. C'est notre destinée. On parlait de greffe de rein tout à l'heure. Mon frère Cadet est décédé il y a quelques années parce qu'il a eu ce problème. Lui, il avait besoin de 2 reins. Et on n'a jamais trouvé les reins qu'il fallait pour mon frère. Les reins n'ont jamais été compatibles. Et à la fin, il faisait une dialyse tous les jours. Et pour finir, son cœur a lâché parce que c'est devenu trop fatigant. Et il est décédé. Parce qu'on n'a pas trouvé les reins pour greffer. Parfois, on pense que, oui, mais moi, si je ne viens pas à l'église, si je ne suis pas effectif dans mon église, si je ne suis pas engagé dans l'église, c'est pas grave, il y en a d'autres. Entre parenthèses, je ne sais pas qui a nettoyé le parking. Est-ce que c'est quelqu'un qui est ici ce matin? D'accord, merci Seigneur pour celui qui l'a fait. Voilà, je suis arrivé ce matin, waouh! Merci Seigneur. Pardon? Oui, mais c'est super ce qui a été fait. Super, merci Seigneur. Amen. Parfois on pense que ouais, c'est pas grave si moi je suis pas fidèle, c'est pas grave si je vais pas à chaque réunion à l'église, c'est pas grave si je suis pas engagé, si j'ai pas un ministère dans l'église. Il y en a d'autres qui sont là à ma place. Mais tu sais quoi? Si Dieu t'a mis ici parce que tu es un rein, alors dis-toi bien que le corps de Christ a besoin de toi. Oui, mais il y a un deuxième rein. Demandez un peu à Rifat comment il vivait avec seulement un rein. Et si ça tarde, alors peut-être même on peut mourir. Parce que les membres qui devraient être là, qui devraient faire leur travail, ne le sont pas. Amen. Alléluia. C'est tellement important, Église, d'être là où Dieu nous place et d'y être actif. Actif. Amen. Faire partie d'une église, vous savez, c'est pas avoir une carte de membre. C'est pour ça que dans notre église, il n'y a pas de carte de membre. Tu peux avoir une carte de membre hein, tant que tu veux et dire ah, moi je fais partie de l'église de Rocher. Ah bon? Tu dis ça au pasteur. Ah bon? Partie de Rocher, c'est qui cette personne? Je ne devrais jamais à l'église. Ah oui, je me souviens, je l'ai baptisé il y a 3 ans. Continuez à sourire. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Lorsque 1 Corinthiens 12, 27, pardon. Et je vais me dépêcher de terminer. Vous êtes, 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ. Écoutez bien ce que la Bible dit. Et vous êtes ses membres, chacun, pour sa part. Hello, Église. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça avec moi? Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. 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 Le Seigneur ne m'a pas sauvé, le Seigneur ne m'a pas rempli de son esprit, le Seigneur ne m'a pas placé dans son corps pour que je vive en solitaire. Le Seigneur m'a placé dans son corps pour que je sois effectif. Amen. Et que je sois agissant parce que le corps a besoin de moi. Yes. Amen. Qu'on le croit ou non, Église, ça c'est certainement un piège de Satan et des choses que Satan vient mettre dans notre esprit. C'est pas grave si je ne vais pas à l'église, c'est pas grave si je n'ai pas un ministère, c'est pas grave si je suis engagé. L'église, il y a tout ce qu'il faut dans l'église. Non, non. Le Seigneur nous a placés ici. Amen. Parce que nous avons un travail à y faire. Yes. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Dès qu'un membre n'est pas actif ou n'est pas effectif, qu'il arrête de fonctionner, le corps devient malade. Amen. Vous savez, j'ai eu une hernie discale,
grosse hernie discale qui a fait que j'ai été un mois dans un fauteuil roulant. J'étais plusieurs mois sous morphine. Et vous savez quoi? Une hernie discale, c'est quoi? C'est juste ce petit morceau de cartilage qui est entre deux vertèbres qui bouge. Pas grave, il bouge, il est sorti. Et ça m'a donné des douleurs atroces. J'ai dit à sœur Nicole, à cause des douleurs que j'ai ressenties, j'ai dit, je comprends maintenant que quelqu'un qui a tellement mal puisse avoir envie de mourir. Tellement j'ai eu mal. Je ne veux pas me vanter ce matin, mais mon médecin traitant m'a dit, j'ai rarement vu une hernie discale aussi grosse. J'étais un mois en fauteuil roulant, le temps que la morphine fasse l'effet et que cette douleur puisse s'apaiser et qu'après la douleur soit moins intense et que je puisse enfin plus ou moins marcher. Juste un petit disque entre deux vertèbres. Juste ça. Pas grand-chose. Peut-être on pourrait dire, oh, ce petit disque, il ne sert à rien. Oh. J'ai cru que j'allais mourir quand j'avais mal. Je ne pouvais plus marcher. Je ne sais pas si tu es juste un petit disque entre deux vertèbres ce matin. Mais sache une chose, c'est que tu es important pour l'Église. Parce que sans toi, l'Église ne peut pas fonctionner normalement. Elle ne peut pas fonctionner correctement. Sans toi, l'Église est malade. Tu as une place importante dans le corps, là où le Seigneur t'a placé. C'est une réalité, Église, pour chacun de nous. Yes. Amen. Je vais terminer. Encore une fois, je ne vais pas aller au bout de la prédication, parce que le temps a passé tellement vite. Là où Dieu nous place, on a un travail à faire, Église. Parfois, on se pose des questions. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi l'Église est comme ça, pourquoi ça ne fonctionne pas bien, pourquoi. Et je suis comme vous, je me pose des questions. Et j'ai appris à poser cette question au Seigneur. Yes. Seigneur, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis là où tu veux que je sois? Est-ce que je fais ce que tu veux que je fasse? Quand je vois l'Église qui est malade, parfois, je dis, Seigneur, est-ce que c'est ma faute? Est-ce que j'ai un manquement quelque part? Est-ce que je dois changer quelque chose à ma vie? Parce que si je suis un œil, je dois être en bonne santé pour pouvoir bien voir, pour que ce corps voit où il va. Amen. Si je suis un petit disque entre deux vertèbres, je dois être à ma place pour que ce corps puisse se mouvoir impeccablement. Amen. C'est important, Église. C'est important. Et je crois que plus que jamais, le temps est venu d'être là où Dieu nous attend. Là où Dieu nous attend. Les choses du monde prennent tellement de place dans nos vies, prennent tellement d'énergie, prennent tellement notre temps, notre argent, tout. Et on oublie que la vraie vie, elle est ici. Amen. Ça, c'est notre vraie vie, c'est notre corps. C'est là où Dieu nous a placés. C'est là où le Seigneur vient nous chercher. Il vient chercher son Église. Amen. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. Quoi que tu en penses. Ça peut arriver parfois qu'on n'a pas trop envie de s'engager dans l'Église parce qu'on n'est pas trop d'accord avec ceci ou on n'est pas trop d'accord avec cela. Tu sais quoi, si le Seigneur t'a placé ici, alors tu dis, Seigneur, tu m'as placé ici. Alors tu vas me dire si ça c'est bon ou c'est pas bon. Si ça c'est bien ou c'est pas bien. Et soit je vais m'adapter, soit tu vas changer les choses. Et tu m'as placé ici, Seigneur. Alors je vais faire ce que tu veux que je sois ici, là où tu m'as placé. Amen. C'est important, Église. Un jour très proche, le Seigneur revient. Ceux qui sont prêts, on va partir. Et tout ce qui est sur la terre, on va tout laisser. Tout. On va rien emporter au ciel avec nous, rien du tout.
qu'on puisse se mettre debout, tout le monde, ce matin. Alléluia. Le Seigneur a parlé à mon cœur avec cette parole. C'est tellement important. Vous allez vous penser, oui, mais toi, tu es pasteur, donc tu sais où tu dois être. Non. Vraiment, parce qu'on est pasteur, il y a des fois dans la vie où on ne sait plus où on doit être. On doit continuellement se remettre en question. C'est-à-dire, est-ce que je suis bien là où tu veux que je sois? Est-ce que le travail que je fais, c'est bien le travail que tu veux que je fasse? C'est la question que j'aimerais qu'on puisse se poser chacun ce matin. C'est-à-dire, est-ce que je suis ici par hasard? Ou est-ce que c'est le corps qui veut que je fasse partie? C'est pas français ce que je viens de dire, vous avez compris. Est-ce que c'est ici mon corps, Seigneur? Et si c'est ici mon corps, Seigneur, alors je veux être impliqué. Je veux être impliqué.